Le vendredi soir, au bar de l'Alhambra, tout le monde s'amuse comme des petits fous, l'endroit est bondé. Comme certains le diraient, l'ambiance était électrique. Je n'étais pas là pour boire ou danser, même si j'étais assis au bar avec une vodka tonique à la main. Sachant très bien que cela pourrait m'attirer de gros ennuis, j'étais là pour faire un geste imprudent des problèmes qui pourraient même me conduire dans une cellule de prison. Pendant que je buvais, je regardais un couple assis de l'autre côté de la pièce. J'avais passé près d'une heure à les observer. J'étais là parce qu'ils étaient là, ou plus précisément parce qu'il était là. Comme je suis un homme d'habitude, je savais qu'il serait là. Il venait ici tous les vendredis soirs, probablement pour assister le groupe de son frère, qui se produisait à l'Alhambra tous les week-ends. Enfin, ce que j'avais attendu et prié s'est matérialisé. Les deux hommes se sont levés et sont allés sur la piste de danse alors qu'une douce valse commençait à être jouée. Après leur avoir laissé une minute ou deux pour trouver le rythme, je me suis levé et j'ai traversé la piste. Je suis allé derrière lui ai touché l'épaule et lui ai dit, « Ça vous dérange si j'interviens ?» Il s'est retourné pour voir quel idiot oserait s'en prendre à sa femme et à lui. Je lui ai donné un coup de mâchoire quand il m'a fait face, mais qui compte? C'était peut-être plutôt un coup sur le front. J'ai mis tout mon poids 100 kilos ainsi qu'un mois de rage refoulé dans ce coup de poing, et il s'est écroulé au sol. Il a atterri les jambes écartées, et j'ai saisi l'occasion pour lui donner un puissant coup de pied à l'entrejambe. Incapable d'en croire ses yeux, sa femme est restée là, bouche bée de terreur, mais sa main a naturellement cherché ce que je lui ai tendu dans ma poche. Elle fixa la photo, où son mari était enfin, étroitement engagé avec ma femme. Son ton est passé de l'horreur et de l'incrédulité à la colère, et elle a donné plusieurs coups de pied à son mari tombé à terre avec ses chaussures pointues, visant carrément son aine. Je suis retourné à l'endroit où j'étais assis au bar, attendant de voir si les flics allaient arriver et ce qu'ils pourraient faire pour m'aider. Bien que certains aient voulu discuter avec moi, personne n'a apparemment appelé la police. Son frère était le premier d'entre eux. Le groupe s'est arrêté juste après avoir terminé l'air sur lequel son mari et sa femme avaient dansé. Il s'est approché, et j'ai compris qu'il n'avait pas l'intention d'être hostile, alors j'ai continué à m'asseoir, à boire mon verre et à attendre. Quand il m'a rejoint, il m'a demandé, « Pourquoi avez-vous poursuivi Jim ?» J'ai sorti une photo de ma poche et la lui ai présentée. Je lui ai dit, « Cette femme, c'est mon épouse. » Il m'a rendu la photo après l'avoir regardée fixement. J'avais l'habitude de dire à Norma que c'était un con. Peut-être qu'elle va enfin me croire. En référence à quoi? J'ai demandé. Bien que vous n'ayez pas l'air de vous entendre, je croyais qu'il venait ici tous les vendredis pour soutenir votre groupe. Vous avez raison sur ce point, a-t-il répondu. Cet homme sait, et je trouve cela intolérable. Il ne vient que tous les vendredis, car mon accord avec la direction prévoit des boissons gratuites pour tous les membres de sa famille le vendredi. Alors, pourquoi êtes-vous encore assis ici? Vous voudriez partir après l'avoir frappé, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Je me suis dit que les flics pourraient être appelés et que je préférais de loin qu'ils me découvrent ici plutôt que chez moi. Tout le monde ne les a pas appelés. Je doute qu'il l'ait fait. Il n'est pas vraiment populaire, et pour être honnête, beaucoup de gens ici ce soir ont probablement aimé la performance, a-t-il dit. Je devais retourner auprès des gars, a-t-il conseillé, sans se montrer étranger alors que plusieurs hommes escortaient le fou hors de la piste de danse et se rendaient à son stand, localisant les autres membres du groupe que j'avais observé. Sa femme s'est approchée de moi pendant ce temps. Y en a-t-il d'autres parmi vous? Elle m'a montré la photo que je lui avais donnée et m'a demandé. Je lui ai répondu, quelques douzaines, et 2 heures de pellicule. Puis-je avoir des copies? Bien sûr. Vous savez que vous m'avez dérangé ce soir, dit-elle. Je ne voyais pas d'inconvénient à le partager avec vous. Pas vraiment non plus. Il ne peut pas me raccompagner chez moi dans l'état où il est, même s'il le pouvait, je ne le laisserai pas entrer dans la maison. Pas de problème. Je vous ramènerai. Pour l'instant, je suis prête à partir. Une fois dans la voiture, j'ai dit, votre frère m'a dit que vous vous appelez Norma, alors comme je connais votre nom, je me suis dit que vous devriez connaître le mien. Bob Lloyd, c'est moi. Compte tenu de la situation, je ne peux pas dire que je suis ravi de vous rencontrer, mais je suppose que je suis plutôt content de vous avoir connu. Oh, c'est un peu étrange. Je suis reconnaissant puisque vous m'avez fait un cadeau aujourd'hui. Une offrande? Je n'en sais rien. Vous m'avez donné mon indépendance. Depuis quelques années, Jim me trompe, malheureusement, je n'avais pas les moyens de payer un détective privé pour obtenir des preuves. Maintenant, ce que vous m'avez remis est exactement ce dont j'ai besoin pour libérer sa triste personne de ma vie. Cela ressemble un peu à mon propre récit. On pensait que Vicky me trompait depuis un certain temps, mais il y a un mois, je n'avais pas les moyens de payer quelqu'un. Mon grand-père est alors décédé et m'a donné de l'argent. Comme je voulais garder un œil sur Vicky,
je ne l'ai jamais informée du montant exact. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle a ajouté, « J'aimerais te souhaiter la bienvenue, mais je crains que tu ne le prennes mal. » « Que voulez-vous dire par là ?» demandai-je. « Tu crois que je veux me venger de Jim en couchant avec un autre homme et que je te choisis pour cela. Mais je voulais vous inviter pour une autre raison. Je veux avoir l'occasion de découvrir tout ce que vous savez sur Jim et ses récentes activités. Avec moi, vous seriez en sécurité. Si je me retrouvais dans votre lit, je ne vaudrais pas mieux que Vicky et je ne me laisserai pas descendre à ce niveau. » Je suis entré chez elle et l'ai suivie dans la pièce principale. Elle m'a indiqué le canapé et m'a demandé si je voulais boire quelque chose ou si elle devait préparer du café. Je ne veux pas renoncer au café. J'ai l'intention de partir très bientôt. Si je suis encore là lorsque votre conjoint se présentera, je le suivrai peut-être encore une fois. Il ne rentre pas à la maison. Je l'ai exhorté à ne pas rentrer avant de le quitter. Je l'ai prévenu que je le tuerais s'il le faisait. Vous le feriez vraiment? Probablement pas, mais il sait que je suis en colère et que je m'emporte. Il savait aussi que je portais une arme. Vous portez une arme? Demandai-je. Vous avez l'air surpris. À part la police, je n'ai jamais vu une femme porter un pistolet. Je l'ai acheté par sécurité, car j'ai dû déposer l'argent de la journée au dépôt de nuit à la banque. Jim sait aussi que je sais m'en servir. Je me suis demandé pourquoi son mari avait une liaison avec ma femme alors qu'il avait quelqu'un comme Norma à la maison, alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour préparer le café. C'était une belle femme. Si je n'étais pas encore accroché à Vicky, je pourrais même m'imaginer m'intéresser à elle. Mais qui sait? Je n'avais pas l'intention de m'accrocher à Vicky plus longtemps. Norma est revenue et s'est affalée à côté de moi sur le canapé. Le café sera prêt dans 5 minutes. Depuis combien de temps Jim fréquente-t-il votre femme? D'après ce que je sais, environ 1 mois. Bien que cela ait pu durer plus longtemps, j'ai engagé quelqu'un pour la garder à ce moment-là. Avec le recul, je crois que notre mariage a subi des changements il y a environ 2 ans, néanmoins, je me méfie de Vicky depuis un peu plus d'1 an. D'après les changements survenus dans notre relation, je pense qu'elle m'a trompé. Jim pourrait être l'un des nombreux coupables ou le seul. Il se trouve que je l'ai trouvé avec lui. Elle a dit quoi quand vous l'avez défié? Je ne l'ai pas encore fait. Elle le saura probablement lorsque votre mari lui téléphonera demain. Je sais. J'aimerais savoir comment elle abordera la question. Vous êtes au courant depuis 1 mois et vous l'avez laissé continuer. J'ai consulté un avocat pour me renseigner sur la procédure de divorce une fois que j'ai eu la certitude absolue de sa liaison. Il se trouve que notre État est un État de divorce sans faute. Dans un État sans faute, tout est divisé en parts égales, peu importe qui est à l'origine du divorce. Ce que dit la législation m'importe peu. Je ne donnerai rien à Vicky pour m'avoir poignardé dans le dos. J'ai commencé à réorganiser les choses et à cacher des biens dès que j'ai compris que le divorce serait prononcé. Vicky obtiendra peut-être 50%, mais ce sera 50% d'un montant beaucoup plus petit qu'il y a 1 mois. Que pouvez-vous me dire au sujet de Jim et de votre femme? Tous les lundis et jeudis, ils se retrouvent. Vicky fait prétendument partie d'une association et passe 2 soirées à jouer aux cartes avec plusieurs sœurs de l'université ou à participer à des réunions du club de lecture à la bibliothèque. Ce sont également les soirs où Jim est censé participer à des ligues de bowling ou à des réunions de la loge. 3 soirs, alors que je devais me rendre à l'extérieur de la ville pour des raisons professionnelles, il est resté chez moi. C'est ainsi que j'ai acquis ces vidéos. Bien que je ne sois pas sûr que ce fût la seule occasion, je voyage environ 1 fois par mois, donc cela aurait pu être normal pour eux. Je suppose que cela clarifie les voyages d'affaires inattendus de Jim. Bien qu'il soit généralement si soudain, je n'ai jamais envisagé qu'il puisse être bidon. Quelles sont donc vos intentions à l'égard de Jim? Éliminer son derrière sans valeur, mais je ne vais pas lui laisser le temps de dissimuler des actifs. Lundi matin, à la première heure, j'appellerai un avocat. J'enverrai bien un demain, dommage qu'il ne travaille pas le samedi. En fait, je connais quelqu'un qui travaille le samedi. Si vous êtes sérieux, je peux vous mettre en contact avec lui. Je suis vraiment sérieux. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai composé un numéro abrégé. J'ai mis le haut-parleur en marche et j'ai dit, pas besoin de vous presser, je n'ai pas besoin que vous me tiriez d'affaire, quand ils ont répondu. Comment avez-vous réussi cela? Il ne semblait pas très populaire et personne n'a pris la peine d'appeler la police. Vous êtes l'une des personnes les plus chanceuses que j'ai jamais connues. Mon frère, je saisirai toute la chance que je peux avoir. En ce moment même, je parle avec la femme de cet abruti sur haut-parleur. Elle m'a informé qu'elle serait là à la première heure à leur porte si les avocats travaillent le samedi. Bien que vous n'ayez pas l'habitude de chasser les ambulances, seriez-vous prêt à vous occuper de son cas? Vous plaisantez? Avec tout ce que vous avez sur son conjoint, c'est garanti. D'accord. Voici Sam Medway, mon frère de la fraternité.
Sam, Norma, voilà ce que j'ai fait. Je lui ai tendu le téléphone, puis je lui ai demandé où se trouvaient les toilettes et je me suis détourné pour lui laisser un peu de temps seul pour discuter. Une fois que j'ai eu fini, je suis revenu. Comme le téléphone était toujours sur haut-parleur, j'ai dit, je suis de retour. Nous allons nous occuper de tout. Occupez-vous de vous. Je suis sur le point de rentrer pour la nuit, a-t-il dit avant d'annuler notre conversation. J'ai remis le téléphone dans ma poche et Norma m'a dit que Sam m'avait informé qu'il déposerait les documents lundi matin à la première heure et que Jim les recevrait au travail l'après-midi même. Il a affirmé qu'il pouvait le faire rapidement, car tout ce qu'il avait à faire était de reproduire vos papiers et de substituer vos informations aux miennes. Votre femme sera-t-elle également assignée lundi? C'est l'idée. Et après? C'est à ce moment-là que la danse commence. La danse? Vicky n'ira pas en silence. Elle se battra pour le divorce et paiera un avocat. Elle dressera tous les obstacles possibles et imaginables, j'essaierai de les négocier. Sam m'informe qu'elle essaiera très probablement de persuader le tribunal d'ordonner une aide psychologique. Elle ne peut pas bloquer le divorce, mais elle pourrait s'apercevoir que je ferai marche arrière si elle rend les choses suffisamment coûteuses. Le pouvez-vous? Il n'y a aucune chance. J'ai peut-être raté une erreur, mais une liaison à long terme? Ce n'est pas possible. Et au cours de leur conversation privée, elle a également parlé de moi. Je dois vous avertir, puisque j'ai l'intention de divulguer tout ce que j'ai avec vous, elle ne vous a pas non plus dépeint sous un jour positif au cours de leur conversation. On peut se demander pourquoi ils sont restés avec deux minables comme nous. Oh, je sais exactement pourquoi Jim est resté avec moi. La meilleure chose, du moins pour moi, c'est que je n'aurai pas à écouter toutes ces conneries sur le fait que ce n'est pas ma responsabilité puisque je suis le soutien de famille dans cette famille. J'ai un contrat prénuptial d'une clarté à toute épreuve. Étant donné votre argent, pourquoi ne pourriez-vous pas payer un détective privé? Je n'ai pas accès à l'intégralité de l'argent d'un fonds fiduciaire avant mes 30 ans. Il me reste encore 16 mois. D'ici là, je ne peux l'utiliser que pour des dépenses éducatives ou médicales. Mais ce n'est pas tout. Mon argent nous permet de mener le style de vie que nous menons, mon travail me rapporte un tiers de plus que celui de Jim. Pourtant, je n'ai pas d'argent supplémentaire à consacrer à un détective privé. L'implication de Jim avec votre femme pourrait, à certains égards, être de ma faute également. Comment cela? Si je lui avais dit que j'avais des doutes quand j'ai commencé à soupçonner qu'il me trompait, il aurait peut-être arrêté. En ce qui concerne l'adultère, le contrat de mariage était très explicite. Si je le surprenais, il savait exactement ce qu'il risquait de perdre. Mais je suppose que cela révèle la véritable impression qu'il a de moi, à savoir que je suis trop naïf ou mal informé pour comprendre son comportement. Quand puis-je obtenir des copies de ce que vous avez? Tout appartient à Samedi. Dites-lui que je vous ai demandé de me donner des copies lorsque vous viendrez signer les documents. En regardant l'heure, j'ai répondu, je dois partir. J'aimerais prendre des nouvelles en vous appelant de temps en temps maintenant. J'aimerais vraiment que vous puissiez le faire. Je tiens également à vous remercier une fois de plus pour ce cadeau. Peut-être qu'un jour vous me laisserez vous inviter à dîner pour vous remercier. J'en serai ravi. Quand la poussière sera retombée chez moi, je vous appellerai. Je ne sais pas ce qui m'attend à la maison. À l'heure qu'il est, votre mari aurait pu se remettre suffisamment pour téléphoner à Vicky. Je n'avais pas l'intention de la mettre au courant de mes intentions avant lundi, lorsqu'elle a reçu les papiers du divorce. Avant de m'en prendre à votre mari, je suppose que j'aurais dû y penser. Maintenant, il est trop tard pour s'en préoccuper. Vicky avait l'air comme d'habitude quand je suis rentré, j'ai donc pensé que son amant ne l'avait pas contacté. Elle m'a d'abord embrassé, puis m'a demandé pourquoi j'étais en retard. Nous nous sommes arrêtés pour prendre quelques cocktails, car Al, mon patron, voulait commémorer la signature de l'accord avec Johnson. Quand j'ai appelé pour te prévenir, ni le téléphone de la maison ni ton portable n'ont répondu. J'ai laissé mon portable sur mon bureau et je suis sorti. Le téléphone de la maison a sonné et n'a pas répondu. Avez-vous mangé? Ça va, j'ai bu quelques bières. Tu veux un dessert? Pas vraiment. Voulez-vous une petite gâterie? Qu'est-ce que c'est exactement? Demandai-je. Laisse-moi te montrer la chambre à coucher, a-t-elle ajouté. Nous n'avons pas fait l'amour depuis une semaine et je me sens un peu en manque. Je l'ai regardée, et comme je n'ai pas répondu, elle a dû penser que j'étais lent à comprendre. Même si mon doute venait du fait que je me demandais si j'en avais envie, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Vicky n'était pas exactement la personne que je préférais à ce moment-là, mais j'ai alors réalisé que je ferais mieux de saisir tout ce que je pouvais pendant qu'il en était encore temps. Qui savait combien de temps s'écoulerait avant que je n'aie une nouvelle chance, une fois que Vicky aurait reçu les papiers du divorce? Je vais faire la course jusqu'à la chambre à coucher, ai-je dit en lui souriant. Une fois que nous sommes arrivés, on n'aurait jamais pu se rendre compte, d'après ses actions,
qu'elle avait l'impression que je manquais de quelque chose. Une vidéo d'elle avec son nouveau compagnon m'a appris qu'elle lui avait dit que j'étais une piètre excuse pour un partenaire qui n'était jamais parvenu à satisfaire ses exigences. Je survivais à peine une minute, disait-elle, puis je m'endormais. Elle a également dit que je ne serais pas prêt à lui montrer le genre d'affection qu'elle attendait et que je serais surpris si elle me proposait quoi que ce soit de nouveau ou d'intéressant. Tout cela était absolument faux. Je ne l'avais jamais repoussée ou écartée, j'avais toujours été réceptif à ce qu'elle voulait. En ce qui concerne les questions physiques, je me serais toujours considéré comme très moyen avec mes 16 cm sans que cela ne m'ait jamais dérangé. La seule chose qui pourrait être exacte est que je n'ai pas réussi à la satisfaire. J'ai toujours considéré que je l'avais satisfaite. Si ce n'est pas le cas, Vicky doit être une actrice fantastique pour avoir laissé passer toute la satisfaction que j'aurais attendue d'elle. Elle a dû s'éloigner pour une raison ou pour une autre, par conséquent, je n'ai peut-être pas répondu à ses besoins dans l'ensemble. Bien que cela semble improbable, peut-être était-elle subtilement insatiable. Elle aurait donc besoin de beaucoup plus que ce que cet homme lui fournissait. Sinon, il n'y a pas de différence. J'ai décidé de commencer par faire précisément ce qu'elle m'avait conseillé de ne jamais faire. Je me suis assuré qu'elle atteignait son point culminant et je lui ai accordé toute l'attention nécessaire. J'ai ensuite procédé lentement et j'ai regardé l'horloge pour m'assurer que ce n'était pas qu'un moment fugace. J'ai continué, en expérimentant quelque chose de différent de ce qu'elle aurait attendu de moi, et avant la fin de la soirée, j'ai fait en sorte qu'elle le sente 2 fois de plus. Il s'agissait plus de prouver quelque chose que de faire une courte expérience, je crois que j'y suis parvenu. Puis, pour la première fois dont je me souvienne, je me suis retourné et je me suis assoupi exactement comme Vicky me l'avait toujours conseillé. J'ai réfléchi à ce qu'elle avait pu penser. Je ne l'avais jamais serrée dans mes bras ni ne m'étais assoupi dans les siens. J'espérais qu'elle se réveillerait curieuse, peut-être même inquiète de la différence. Vicky a modifié notre programme du samedi, qui consistait à nous réveiller, à prendre une douche, puis à aller prendre le petit déjeuner. Elle m'a réveillé avec un baiser matinal, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années et je me suis demandé si c'était lié à ma réaction de la veille. Le fait que je me sois simplement retourné et endormi l'a troublé. Même si je ne le saurais jamais, j'ai suivi le mouvement. Une fois de plus, une fois les papiers du divorce remis le lundi, je n'avais aucune idée de quand j'aurais à nouveau l'occasion de le faire. Son attention s'est traduite par un rapport sexuel matinal, puis par une douche commune qui nous a ramenés au lit. Nous avons dû nous contenter d'un déjeuner au lieu d'un petit déjeuner, nous ne l'avons jamais pris. Le reste de la journée, j'ai tondu l'herbe, désherbé les plates-bandes et nettoyé les voitures des tâches habituelles du week-end. Heureusement, j'ai choisi de maximiser les ressources pendant que je le pouvais encore. Vicky m'a dit pendant le dîner que la récréation était temporairement terminée. Tante Flo était arrivée un jour plus tôt que prévu. Le dimanche a été comme tous les autres jours, j'ai travaillé à la maison. La mère de Vicky est passée vers midi la chercher pour aller faire des courses. J'ai contacté Norma pour prendre des nouvelles de son côté dès qu'elles sont parties. Elle m'a informé qu'elle s'était rendue au bureau de Sam pour signer les documents nécessaires pour entamer la procédure de divorce. Elle est rentrée chez elle et a regardé les copies des photos et des vidéos. Lorsque Jim est arrivé à la maison, je me sentais plutôt bien. Je lui ai dit d'y aller, il est entré comme si de rien n'était. Il m'a dit qu'il ne partait pas et que c'était sa maison autant que la mienne. Je lui ai dit qu'il avait jusqu'à 10 pour sortir, j'ai quitté la pièce et je suis revenu une minute plus tard avec mon revolver. J'ai prétendu qu'il serait en train de rougir s'il vivait encore lorsque j'atteindrais le 10e. Voyant sur mon visage que je ne mentais pas, il est parti. Compte tenu de tout ce qu'il a dit sur moi dans ses cassettes, auriez-vous vraiment accepté? Je parie que je l'aurais fait. Comment ça se passe chez vous? Les choses sont tranquilles. Vicky n'a apparemment jamais entendu parler de votre mari. Soit ça, soit c'est une actrice vraiment remarquable. Mais quand j'y pense, c'est très probablement le cas. Des années à me convaincre qu'elle était une femme dévouée et aimante. Eh bien, on vit et on grandit. Quand vos papiers seront-ils prêts? A demandé Sam. Il prétendit avoir déposé une requête auprès du tribunal à la première heure de la matinée et qu'il pourrait organiser la signification de Jim quand je le souhaiterais. Bien que je ne sois pas sûr de votre emploi du temps, je lui ai conseillé de faire en sorte que Jim soit présent au travail à n'importe quel moment après le déjeuner. C'est ce que j'avais l'intention de faire également. Bien sûr, je m'attendais à ce que ce soit très surprenant pour elle, mais maintenant elle semble avoir des doutes. Je m'en excuse. Je ne voulais rien gâcher pour vous. Vous avez zappé. J'ai tout gâché moi-même en poursuivant votre mari vendredi soir. Votre mari l'avertira probablement que je suis sur elle, même s'il ne lui téléphone pas lorsqu'ils se retrouveront pour discuter lundi au travail. Hormis les procédures judiciaires, ce sera enfin terminé et je pourrai reprendre ma vie. Pourrions-nous nous rencontrer lundi soir? Comme promis,
je vous invite à dîner, nous pourrons fêter cela en buvant 2 ou 3 verres. La question de savoir si je peux le faire dépendra de demain soir. Le déménagement m'occupera dès que Vicky partira au travail. Sa maison lui appartient. Lorsque ses parents ont déménagé en Arizona et pris leur retraite, ils la lui ont cédée. Je laisse l'offre ouverte. Appelez si vous ne pouvez pas venir. La maison serait toujours en litige dans le divorce, même si Vicky en est propriétaire. Ses parents lui ont remis la maison, et il y avait encore une hypothèque, Vicky l'a prise en charge. Elle était peut-être à son nom, mais la moitié des paiements hypothécaires provenaient de mon salaire. Ça m'a indiqué que j'avais plus de chances que d'habitude de réussir et j'avais l'intention d'essayer de récupérer une partie de cet argent. Vicky a préparé le dîner après être rentrée des courses, puis nous nous sommes assis sur le canapé pour regarder la télévision jusqu'à l'heure du coucher. Elle m'a serré dans ses bras au lit, ce qui semblait être un dernier câlin. J'ai embrassé Vicky le matin et elle m'a dit qu'elle me verrait probablement à la maison avec le dîner prêt à mon retour. Elle s'est trompée, même si elle pensait naturellement que j'irais travailler. J'avais pris mon jour de congé et, lorsqu'elle reviendrait du travail, j'avais l'intention d'être parti. Pour laisser à Vicky le temps de partir, je me suis arrêté pour prendre un petit déjeuner dans un restaurant voisin. Après avoir mangé, je suis allé à la maison, j'ai vérifié qu'elle était partie, puis je suis entré, j'ai appelé mon frère et j'ai commencé à préparer mes affaires. Environ 30 minutes après avoir contacté mon frère Tom, il est arrivé. À 13 heures, nous avions transféré toutes mes affaires de la maison au garage de Tom, où elles resteraient jusqu'à ce que je trouve un endroit à moi. En attendant, Tom et sa femme Pat m'hébergeaient dans l'une de leurs chambres supplémentaires. Lorsque j'ai contacté Sam, il m'a informé qu'ils avaient prévu de servir le mari de Vicky et Norma vers 14h30. Poussé par un besoin soudain, j'ai demandé à Norma si elle voulait me tenir compagnie pendant que nous attendions les appels téléphoniques prévus après la signification de nos conjoints. Elle m'a demandé de venir. Peu après 2 heures, je suis arrivé chez elle. Assise à la table de la cuisine et sirotant un thé glacé, nous avons discuté de ce qui allait se passer après la remise des papiers à nos 2 tricheurs. En disant que nous devrions nous asseoir et discuter, j'ai pensé que Vicky me contacterait et protesterait contre le fait que j'exagère les choses. « Tu as l'intention de le faire ?» m'a demandé Norma. « Non. Ce n'est pas ce que je crois, elle ne fait que m'aimer, nous allons trouver une solution, et tout le reste du manuel de l'infidèle. » Tout ce que Vicky faisait, c'était de me mentir et de me donner les explications habituelles des tricheurs lorsqu'ils sont pris en flagrant délit. Elle me ment depuis qu'elle a vu votre mari pour la première fois, peut-être même avec d'autres avant lui. Je ne croirai pas un mot de ce qu'elle dit, par conséquent, pourquoi perdre son temps à interagir avec elle? C'est essentiellement ce que j'ai entendu de la part de Jim. Pourrions-nous peut-être parler d'autre chose que de ces 2 imbéciles? Bien sûr, nous le pouvons. En ce qui concerne les Broncos, qu'en est-il? J'ai ri, mais elle m'a fait sursauter en disant, tout dépend de la performance de Manning. Au cours des dernières saisons, il a été quelque peu irrégulier. Depuis le début de l'année, il a tendance à faire des interceptions. S'il parvient à se ressaisir, les Broncos pourraient aller jusqu'au bout. J'ai trouvé cela très impressionnant. Elle avait parfaitement saisi mes propres idées. Mon téléphone portable a sonné et nous avons commencé à parler de football et de la défense de Denver. J'ai regardé l'horloge après l'appel de Vicky. Il était déjà 14h30. J'ai répondu, en activant le mode haut-parleur. Excellent après-midi. Bob est là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de divorce? En général, une personne réagit ainsi lorsqu'elle découvre que sa soi-disant charmante épouse est une menteuse. Tu veux dire à quoi tu fais allusion? Pourquoi as-tu le droit de me qualifier de menteuse infidèle? Que faisiez-vous exactement lorsque vous étiez avec Jim? Sa femme est d'accord, d'ailleurs. Au cas où vous l'auriez manqué, il l'a également reçu. Jim, à quoi faites-vous référence exactement? Des images et des vidéos que mon enquêteur personnel a rassemblées pour moi, des vues, des vidéos. J'espère vraiment que vous n'allez pas me dire qu'il s'agit d'une erreur majeure. Que ces images et ces vidéos vous excluent. Je pourrais simplement penser que vous avez un cousin jumeau perdu depuis longtemps ou autre chose, mais vous ne pouvez pas me persuader que Jim a aussi un jumeau, que les 2 jumeaux se sont rencontrés par hasard et que mon enquêteur les a filmés. Dites-moi, Vicky, que vous admettez avoir été capturé. Nous en reparlerons lorsque nous rentrerons chez nous ce soir. En fait, non. Tu me trouveras en train de déménager quand tu rentreras. Tout contact entre nous se fera par l'intermédiaire de mon avocat. Au revoir, Vicky. Le téléphone de Norma a sonné quand j'ai raccroché et elle a jeté un coup d'œil à l'écran. C'est Jim, dit-elle en riant, et je lui demande ce qui s'est passé, il ne m'appelle jamais pendant la journée. Elle m'a répondu et a mis le haut-parleur. Elle a répondu et a mis le haut-parleur. Le premier, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de divorce? En me regardant,
Norma a ajouté, ils doivent lire le même texte. Et quoi? Son conjoint insiste. Je disais justement à Bob que votre petite amie et vous semblez lire le même scénario. Quand elle l'a appelé, ce que vous venez de dire était pratiquement exactement ce qu'elle a dit. Bob, qui est cet homme? J'ai répondu en tant que son futur mari. Pourquoi êtes-vous avec ma femme? Norma m'a répondu, nous regardons les vidéos que son détective privé a obtenues de vous et de sa femme, pour critiquer votre performance. Nous avons décidé que vous ne conviendriez pas à l'industrie du film pornographique. Oh, en effet. Elle lit bien mieux que vous, ai-je dit. Norma dépasse de loin la femme avec laquelle j'étais marié. Et Norma d'ajouter, il est absolument meilleur que tu ne l'as jamais été, même dans tes meilleurs jours. Nous avons souri et nous nous sommes congratulés avant qu'elle ne poursuive. Je vais vous dire la même chose que ce qu'il a dit à sa femme infidèle quelques minutes plus tôt. Tous nos contacts à l'avenir passeront par mon avocat. Sa carte de visite devrait figurer parmi les documents que vous avez reçus. Pendant que vous serez ici, je tiendrai un pistolet chargé, avec une balle dans la chambre et le chien armé. Je vous laisserai entrer dans la maison à 18h ce soir pour récupérer vos vêtements et autres affaires. Il a dit, espèce de voyou, tu m'as tiré dessus à mauvais escient, et je viens te trouver pour te régler ton compte, en silence pendant une seconde ou deux, puis il s'est tourné vers moi. Il n'y a pas grand-chose à attendre de l'avenir. Quand tu viendras chercher tes affaires ce soir, je serai assis sur les marches du porche. N'oublie pas d'apporter des jeux. Te donner une raclée me semble être la méthode idéale pour me permettre de libérer toute la rage que j'ai. Il n'a pas répondu, Norma a conclu qu'il avait fini de bavarder après environ 30 secondes et a raccroché le téléphone. Tu vas vraiment l'attendre assise sur les marches? Lui dis-je. Je serai là, et je veux qu'il ne pense pas que je suis soit une menteuse, soit terrifié par lui. Le dîner sera prêt si vous avez de l'appétit. Cet après-midi, je veux visiter quelques appartements, mais je serai de retour à 5 heures, juste au cas où il déciderait de se montrer plus tôt. J'ai beaucoup d'espace ici. Vous pourriez vivre avec moi. Même si ce n'est pas très bien, j'apprécie l'offre. Je ne fais que fournir un espace, je n'accorde pas de privilèges. Cela ne serait toujours pas convenable, alors je ne donnerai pas à cette infidèle quelque chose qu'elle pourrait essayer de retourner contre moi. Je ne veux pas lui donner d'espace pour manœuvrer et je ne ressens rien pour elle. Si vous changez d'avis, l'offre reste valable. Les appartements que j'ai regardés ne m'attiraient pas vraiment, à 10 contre 5, celui de Norma m'attirait déjà. Norma a sorti un plateau de biscuits et un pichet de thé glacé. Nous nous sommes assis sur la balançoire pour discuter de notre situation. À propos de ton ex-femme, qu'est-ce que tu vas faire? Norma a demandé exactement ce que j'avais déjà fait, déménager et déposer une demande de divorce. Pas même un retour en nature? Pas du tout, je n'en vois pas l'intérêt. Elle réagit quand je lui fais quelque chose, puis cela devient de plus en plus intense jusqu'à ce que nous soyons tous les deux fatigués. Ce serait une perte de temps. Il faut tenir suffisamment à la personne pour faire l'effort de la punir. Or, je ne tiens pas assez à Vicky pour perdre mon temps. Une voiture s'est arrêtée à la résidence à 6h moins 20. Son mari en est sorti, s'est tourné vers nous sur la balançoire, a marché jusqu'à l'arrière de la voiture, a ouvert le coffre et a récupéré une batte de baseball. Il afficha un sourire radieux en se rapprochant du porche et ajouta, « J'ai fait ce que tu m'as demandé. » Je pointe la batte dans ma direction et je propose un jeu. Lorsque j'ai entendu une forte détonation et que j'ai vu son mari tomber au sol, j'ai cherché à égaliser les chances. Je me suis retourné et j'ai vu Norma viser son mari tomber au sol avec ce qui semblait être un petit colt de calibre .45. Espèce d'abeille folle, s'est-il écrié. Tu t'es retourné et tu m'as tiré dessus. Oui, je l'ai fait, seulement dans la jambe, espèce de crétin. Remerciez votre bonne étoile, je sais comment gérer ça. Elle sort son téléphone portable de sa poche, dépose l'arme à côté d'elle sur la balançoire et compose le 911. J'ai dû tirer sur mon conjoint quand il est arrivé avec une batte de baseball. Il appelle une ambulance. Il est à terre, il me crie dessus et se tord à l'agonie. Il ne me fait pas de mal. En effet, je saisis. Je vais le ranger tout de suite quand les flics vont arriver. Non, à moins qu'il ne se relève et ne se jette à nouveau sur moi. S'il le fait, je jetterai le chargeur dans sa masse centrale plutôt que d'essayer de l'envelopper. Vous feriez mieux de partir avant que les flics n'arrivent, a-t-elle raccroché. Ça n'a pas de sens de t'inclure dans tout ça. Je n'en suis pas sûr. Je vous soutiendrai derrière vous. À l'intérieur, rassemblez tout ce que vous avez obtenu de Sam et amenez-le ici. Nous dirons aux flics que je transportais la paperasse et que j'étais là au moment où il est arrivé vers vous avec la batte. Je l'ai entendu crier, divorcez-moi. Tu veux bien? Je préférerais te blesser plutôt que de permettre que cela se produise. Il niera tout et dira que nous sommes des menteurs. D'où quoi?
2 d'entre nous seront toujours contre lui, et la batte est juste là, maculée d'empreintes digitales. Tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où il est arrivé à la maison sera honnête. Nous préciserons que vous lui avez dit qu'il pouvait passer à 18h pour récupérer ses affaires, nous attendions ensemble les appels affolés de Vicky et de lui et ce qui s'est dit. Je suis parti momentanément pour vous apporter des photos et des vidéos, puis j'avais l'intention d'être ici à 18h pour être là s'il tentait quoi que ce soit. En arrivant juste après lui, j'ai tout vu. Vous pensez que ce sera efficace? Tant que nous suivons le récit, ça devrait l'être. Le type se roulait par terre, s'agrippait à sa jambe et jurait pendant que nous parlions. Norma est allée chercher les dossiers à l'intérieur, et lorsqu'elle est revenue, nous nous sommes assis sur la balançoire du porche en écoutant son mari ronchonner, en attendant la police. 2 voitures de patrouille se sont approchées du trottoir à peine 1 minute après que nous ayons entendu les sirènes. 4 flics en sont sortis, armes dégainées, braqués dans notre direction. Lorsque Norma et moi avons levé la main pour indiquer que nous n'étions pas armés, ils se sont dispersés et se sont dirigés vers le porche. Elle m'a tiré dessus, a crié l'un d'eux alors que 2 policiers se précipitaient vers l'homme qui pleurait à terre. Cette sorcière m'a tiré dessus et s'est jetée sur moi. L'ambulance était arrivée lorsque les policiers ont bouclé la zone et ils l'ont emmenée. Comme il s'agissait d'une preuve, j'ai conseillé aux flics de traiter la batte de baseball avec précaution. Ils nous ont séparés, Norma et moi, nous ont conduites au commissariat, puis nous ont assigné des chambres séparées. J'ai raconté ma version des faits à l'enquêteur lorsqu'il est arrivé. 3 heures plus tard, j'ai été relâché et je suis retourné chez Norma, j'ai pris ma voiture et je suis allé chez Tom. Norma a été retenue jusqu'au lendemain midi. Elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle était chez elle. Les flics l'ont libérée sur son propre engagement et ont dû croire à notre histoire, car elle n'a été accusée que d'avoir déchargé une arme à feu dans les limites de la ville. Après avoir comparé nos notes sur l'heure de passage au poste, nous avons décidé que tout devait bien se passer. Bien que je souhaite que vous dîniez, compte tenu de la situation, je pense qu'il serait préférable que nous gardions une certaine distance pendant un certain temps. J'ai accepté, mais je lui ai promis de lui téléphoner. Norma a appelé à 16h pour m'informer que l'article avait été publié dans le journal local et me demander si je l'avais vu. Je me suis rendu au magasin pour obtenir un exemplaire, car je ne l'avais pas vu. Je n'ai pas été mentionné, mais Norma et son mari l'ont été. D'après l'article, Norma avait été inculpée mais libérée sur son propre engagement, son mari était à l'hôpital, mais pas dans un état critique. Vicky a appelé mon téléphone portable 11 fois ce jour-là, j'ai effacé les 11 messages avant de choisir de répondre au 12e. J'ai décroché avec un peu d'acuité. Qu'est-ce que tu veux? Vous saviez que toute la correspondance passe par mon avocat? Il faut que je te parle, Bobby, a-t-elle répondu. Vous devriez m'écouter. Je dois clarifier les événements et leurs causes. Je dois te dire que je t'aime et que je ne veux pas te perdre. Vicky, tu en as besoin, mais ce dont j'ai besoin, c'est d'en finir avec un infidèle malhonnête. De ta part, c'est le dernier appel auquel je réponds. Bobby, je me battrai pour le divorce. Je me battrai contre toi à chaque étape, j'ai engagé un avocat requin. Ayant vécu des divorces, les gens m'ont dit ce que je pouvais faire. Vicky, tu n'as toujours pas compris. Tu ne peux pas arrêter le divorce. Tu peux le ralentir, le reporter et le rendre coûteux, mais à moins que je ne cède, tu ne peux pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas me forcer à revenir en arrière. Je ne peux pas être obligé de vivre avec toi. Vicky, tout ce que tu peux faire, c'est dépenser beaucoup d'argent pour nous 2 en frais de justice et d'avocat. Si tu veux payer ton avocat pendant quelques années, vas-y. Finalement, quoi que tu fasses, j'obtiendrai le divorce. En fait, peut-être que le fait que tu te battes pour obtenir le divorce serait à mon avantage. J'ai hésité, comme frappé par une idée, puis j'ai continué. Je pourrais demander à mon avocat d'arrêter complètement la procédure de divorce. Puisque je veux me remarier et qu'il n'y a aucune raison pour que je reste célibataire, honnêtement, je n'ai pas besoin qu'il soit terminé. Au final, j'économiserai de l'argent sur l'opération. Pas de pension alimentaire imposée par le tribunal, pas de frais juridiques importants et pas de juge chargé de répartir les biens. Bien entendu. Plus j'y réfléchis, plus le concept me plaît. Procédez, Vicky. Inversez-le. Bien sûr. Cela me plaît. Qui est le mieux placé pour le deviner? Peut-être qu'un jour tu rencontreras quelqu'un que tu voudras épouser, alors tu voudras divorcer toi-même. Si je ne m'y oppose pas, je n'aurai pas à payer $1, tu devras payer un avocat et tous les frais de justice. Inversement, je choisirai peut-être de me battre pour vous empêcher de vous marier avec votre nouvel amour. Voilà, Vicky. Après avoir pris votre décision, signez les papiers et envoyez-les, tout sera terminé dans quelques mois. Résistez, et je suivrai exactement ce que je viens de vous exposer.
La seule chose que les deux choix ont en commun, c'est qu'en ce qui vous concerne, je suis parti et je ne reviendrai pas, au revoir, Vicky, et j'ai raccroché. Quelques événements se sont produits au cours du mois suivant. Certaines étaient bonnes, d'autres moins. Vicky n'a pas engagé d'avocat pour contester le divorce, mais elle a également négligé de signer ou de renvoyer les documents. Sam estime qu'elle n'aurait pas à payer d'avocat, car elle pense que le divorce ne peut être prononcé sans qu'elle ait signé ou renvoyé les documents. Elle se trompe, bien sûr, mais le fait qu'elle l'ignore nous est bénéfique. Nous avons la preuve de son adultère, son absence de réaction indique que les choses continueront ainsi. Le conjoint de Norma a été accusé d'avoir proféré des menaces, ce qui a permis à Norma d'obtenir une ordonnance restrictive à son encontre. Tout cela est une excellente nouvelle. Ce qui l'est moins, c'est que Jim conteste leur divorce en prenant un avocat. Compte tenu de toutes les preuves qu'elle avait contre lui, elle ne pouvait pas perdre, cependant, il pouvait ralentir la procédure et lui coûter de l'argent. La mauvaise nouvelle vient aussi de la campagne de réélection du procureur, il n'a pas l'intention d'alléger les charges qui pèsent sur Norma. Nous avons pensé que c'était parce que son adversaire, prétendant qu'il était laxiste en matière de criminalité, pourrait essayer de s'en servir contre lui. Vicky ne s'est pas présentée au tribunal du divorce, croyant sans doute encore que rien ne se passerait sans sa participation, et le juge a accepté ma demande. Sachant que dans 120 jours je serai un homme libre, j'ai quitté le palais de justice. Après avoir dîné avec Norma ce soir-là, elle m'a proposé une fois de plus de m'héberger chez elle. Maintenant que tu as obtenu le divorce, tu es libre de te reposer sur les apparences. Pour moi, c'est peut-être vrai, mais pas pour vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de fournir à Jim tout ce qu'il pourrait utiliser contre vous. Je suis indifférent. Compte tenu de l'infidélité et de l'incident de la batte de baseball, Sam m'a assuré que le divorce était inévitable. Bien qu'une partie du divorce concerne le partage des biens, ma présence ici pourrait compliquer les choses pour vous, même si le divorce est une certitude. Ça ne fait aucune différence. Tout ce qu'il a pu obtenir, c'est la moitié de la maison et une partie de nos fonds et comptes communs. Il me reste 1 an avant de pouvoir accéder à mon fonds fiduciaire. Cela ne me dérange pas, car je m'en sortirai. Mais je compte sur vous. Je ne devrais peut-être pas le dire maintenant, mais au cours des derniers mois, j'ai éprouvé des sentiments pour toi et je ne veux rien faire qui puisse te compliquer la vie. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi tu ne dis pas ça? Même si je sens que je ne peux pas, j'ai envie de passer du temps avec toi. Je ne sais pas pourquoi. Avez-vous déjà pensé que vos émotions pourraient vous être rendues? Il ne s'agit pas de cela. Pour ton propre bien, je dois rester loin de toi. Je t'ai dit que je me fichais de ce que cet abruti ferait pendant le divorce. J'ai un contrat prénuptial solide qui définit ses droits avec précision. Ce n'est que la moitié du problème, Norma. Rien de ce que nous pourrions fournir au procureur ou à votre mari ne serait utile dans leurs affaires. Je dois minimiser tout ce qu'il pourrait utiliser contre moi et probablement témoigner dans les 2 procédures. Puisque nos femmes sont à l'origine du divorce, je pourrais m'en tirer en vous invitant à dîner 1 fois par semaine et en déclarant que nous nous tenons mutuellement au courant de l'évolution de nos dossiers de divorce. Et je ne suis même pas sûr qu'1 fois par semaine soit raisonnable. Jusqu'à ce que les questions juridiques soient réglées, nous devons garder une certaine distance. Elle a demandé, pourquoi la vie doit-elle être si terrible? Après quelques brèves secondes à me fixer. Je ressentais exactement la même chose qu'elle. Pendant les 2 mois qui ont suivi, j'ai invité Norma à dîner 1 fois par semaine. Ne pas poursuivre ce que je voulais vraiment était angoissant, mais je me suis efforcé de rester à l'écart. Vicky m'a supplié de lui parler et de rentrer à la maison en m'appelant 3 ou 4 fois par semaine pendant la même période. Je restais là, en silence, sans rien dire. Le procès de Norma s'est déroulé dans une ambiance légèrement anticlimatique. Pour présenter son dossier, le procureur a appelé le mari de Norma comme témoin principal. Il a naturellement dit que la batte m'était destinée, puis il a trébuché en niant que la batte était destinée à Norma. Lorsque Jim a dit cela, j'ai vu le visage du procureur se décomposer. Je suppose qu'il n'avait pas vraiment poli son témoin. Norma a raconté l'histoire que nous avions décidée, puis j'ai proposé la mienne. Je m'en moquais, oui, je savais que c'était un parjure. Je devais à cet idiot une rétribution, il avait ruiné mon mariage. Moins de 15 minutes de délibération du jury ont abouti à une décision de non-culpabilité. Le procès de Jim a commencé 3 semaines plus tard, les jurés ont décidé qu'il était coupable après seulement 20 minutes. Après avoir purgé une peine d'1 an et 1 jour, il s'est montré stupide en me criant dessus au tribunal, devant le juge, le jury, le procureur et toutes les autres personnes présentes. Espèce d'abruti, je t'aurai pour ça. Je me suis retourné pour lui sourire. Je savais qu'un jour, il essaierait de se racheter, et si c'était le cas, son coup d'éclat désormais enregistré contribuerait à le renvoyer derrière les barreaux. Une fois les 2 procès terminés,
j'ai décliné l'invitation de Norma à emménager avec elle. Elle est entrée nue dans ma chambre lors de ma première nuit et s'est glissée dans le lit à côté de moi. Elle m'a dit, en posant sa main sur moi, « Ça fait des mois que je veux ça ». Cela s'est avéré être la vérité absolue lorsque nous avons plaisanté au téléphone avec son mari en disant que Norma était bien meilleure au lit que Vicky. Elle était affamée et je commençais à croire que je pouvais avoir des nymphomanes sous la main. Elle a atteint la satisfaction 5 fois cette nuit-là, une fois de plus que Vicky n'avait jamais connue. Lorsque je la satisfaisais, elle semblait s'envoler, et lorsqu'elle revenait, j'avais l'impression d'avoir déclenché un vide. Nous avons essayé toutes les positions, du missionnaire aux plus audacieuses, jusqu'à ce que je sois trop fatigué pour continuer. Elle m'a embrassé le matin pour me réveiller, et quand je suis rentré à la maison le soir, elle m'a accueilli avec un autre baiser avant le dîner. Nous avons réussi à faire 4 rounds ce soir-là et 3 la nuit suivante. J'ai fini par lui dire que nous devions ralentir un peu pour que j'aie assez d'énergie pour travailler. Nous avons pris l'habitude de nous embrasser 1 fois par jour, 4 ou 5 fois par semaine et 2 ou 3 fois le week-end. J'aimerais pouvoir vous dire que nous avons vécu heureux jusqu'à la fin des temps, mais ce n'est pas le cas. Parfois, Norma et moi avions l'impression d'être liés et déterminés à nous épuiser l'un l'autre, nous avons fini par comprendre que l'alchimie et le football étaient tout ce que nous avions vraiment en commun. Bien que l'amour n'ait jamais été au rendez-vous, nous nous aimions beaucoup. L'affection et l'attirance étaient suffisantes pour faire durer les choses jusqu'au jour où elle est rentrée à la maison et m'a informé qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'elle voulait mieux connaître. Le lendemain, j'ai fait mes valises et je suis parti. Je lui ai souhaité le meilleur et l'ai assuré que je serais toujours libre pour m'amuser un peu si elle le souhaitait. Elle a ajouté, « Je vous tiendrai au courant, mais je n'ai plus jamais entendu parler d'elle après cela. » C'était le dernier acte du drame qu'était ma vie à ce moment-là. 2 jours après mon divorce avec Vicky, elle m'a appelé après avoir reçu les papiers par la poste. « Tu t'es débarrassé de moi. De quelle manière pourrais-tu me traiter ? Je me suis opposé à toutes ces conneries. Pas une seule pension alimentaire. Tu gagnes 2 fois plus que moi. En quoi est-ce raisonnable ? Et qu'est-ce que c'est que cette connerie selon laquelle je te devrais 30 000 $ pour ta part de maison ? Cette maison n'appartient à aucun de vous deux. Elle a toujours été à moi. » Je me suis esclaffé et j'ai dit, « Oh, mais vous avez consenti à tout cela. Tu as consenti en ne contestant pas le divorce et en ne voyant pas d'avocat. Tu peux payer mes 30 000 avec une deuxième hypothèque sur la maison. Voyez les choses ainsi, m'éliminer vient de vous coûter 30 000 $. Même si je voulais me débarrasser de vous, je dirais que c'est plutôt un bon prix. » J'étais soulagé qu'elle ne puisse pas voir mon visage lorsque j'ai raccroché. La triste réalité était que je n'avais pas voulu me séparer d'elle non plus. Pire encore, j'étais incapable de rester avec quelqu'un qui m'avait trahi. Trompeur un jour, trompeur toujours, ai-je pensé, conformément à un ancien proverbe.